Saguenay a subi de nombreuses transformations au fil des ans. Arvida représente un bel exemple du développement des villes de compagnie. Le maire de Saguenay évoquera quelques moments importants de l'histoire de cette ville, qui représente encore un modèle mondial d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, l'histoire d'une ville extraordinaire, la ville d'Arvida. Arvida, je vous dis extraordinaire parce que c'est unique. L'histoire de cette ville-là, on n'a pas vu ça au Québec et même au monde, c'est assez rare. Je ne pense pas qu'il y ait l'histoire d'une ville industrielle qui soit aussi spectaculaire que celle d'Arvida. Alors, plaçons-nous un peu dans l'histoire. Avant Arvida, Alcoa, la compagnie Alcoa, qui existe encore, a des activités au Québec. Elle est à Shawinigan depuis 1901. C'est quand même 25 ans avant Arvida, ça. Donc, la compagnie a déjà les deux pieds là, bien établis au Québec. Shawinigan, une grosse affaire à Shawinigan. Le propriétaire, le président, pas le propriétaire, mais le président de Alcoa, à ce moment-là, c'est un monsieur Arthur Venning Davis. Arthur Venning Davis, il faut retenir ça. Ce sont les trois lettres, hein? R, Arthur, Venning, VI, Davis, DA. Ça fait Arvida. Ça, c'est le président. C'est l'homme le plus influent, président de la compagnie. C'est un ami personnel de M. Hall aux États-Unis qui a inventé l'aluminium. L'aluminium, un métal nouveau. C'est nouveau. On prétend que ça va révolutionner le monde de l'industrie. Et c'est vrai. Alors, il y a également cette même invention-là qui s'est faite par M. Hall aux États-Unis. En même temps, elle se fait en France aussi. Les deux là, se sont faits à la même époque. C'est une forme d'industrie qui demande beaucoup d'électricité et la rivière Saguenay présente un potentiel extraordinaire pour l'hydroélectricité. Alors, on regarde Shawinigan et par la suite, où on peut faire du développement parce que ça va vite, on regarde le territoire d'ici, le territoire d'Arvida. Arvida, une ville qui est créée avant même la construction de la première maison. Ça ne se voit pas, ça. Normalement, une ville, tu commences à construire quelques maisons, quelques commerces, ça commence à prendre forme, et par la suite, on demande au gouvernement de créer une ville. Il y a un statut, hein, il y a des lettres patentes qui s'émettent. Arvida, c'est le contraire. On donne les lettres patentes, on crée la ville, et il n'y a pas encore, c'est un champ. Un champ, il n'y a rien. Alors, et il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, c'était difficile de transporter l'électricité. L'île Maligne, qui est à Alma, vous le savez, la centrale hydroélectrique, s'est construite avant la construction d'Arvida. Et il n'y a pas d'aluminerie non plus à Alma à ce moment-là. Donc, il y a un millionnaire américain qui s'appelle Duke. Duke, lui, c'est le président de Imperial Tobacco, l'actionnaire principal. Et aussi, il contrôle l'électricité en Caroline du Nord. C'est, je ne peux pas vous dire le plus riche, mais dans les plus riches américains. Et lui est au courant de ça. Il vient faire un tour ici, il regarde la rivière Saguenay, il trouve ça formidable. Il achète le lit de la rivière. À partir de Chipcha jusqu'à Alma, le lit de la rivière, c'est unique ça. Il l'achète. Et puis là, il y a un barrage qui se fait à l'île Maligne. Le lac Saint-Jean devient un réservoir. C'était beaucoup plus petit que ça, le lac Saint-Jean. Ça devient un réservoir. Mon grand-père, qui était à Saint-Méthode dans ce temps-là, un agriculteur, on lui a donné 35 000 pour acheter toutes ces installations dans ces années-là parce que c'était baigné. On a des photos. Mon grand-père va à sa ferme en chaloupe. Alors, ça a été baigné, tout ce coin-là. Donc, c'est Duke qui est en dessous de tout ça. Duke a besoin, lui, d'industrie. Alors là, il essaie de contacter des industries. Moi, des grosses installations hydroélectriques, hein, ça serait profitable. Vous devriez aller là. D'abord, dans un premier temps, c'est avec Price qu'il fait une association. La compagnie s'appelle Duke Price. Alors là, on fait le développement de l'électricité et c'est profitable pour Price. Mais les choses évoluent et l'aluminium, on regarde les installations de l'aluminium et on se dit, là, c'est vraiment une place où on peut avoir des barrages importants. On a un à l'île Maligne, on va en faire un autre à Chipcha. Alors, il y a Chipcha 1, c'est Chute à Caron. Quand vous allez à Chipcha, Chute à Caron, c'est un petit peu plus dur à voir. On va faire un petit détour en auto, mais il y a
le barrage que vous voyez principal de Shipshaw, ça, c'est Shipshaw 2. Lui, c'est gigantesque, c'est gros. Mais il faut que je vous conte une petite anecdote au sujet de chute à Caron. C'est unique au monde, ça ne s'est jamais vu. Quand ils ont fait le barrage lui-même, ben regardez, un barrage, c'est comme ça, hein? Au lieu de le faire comme ça, là, ils l'ont fait comme ça. Ah oui, écoutez-moi bien. Ils ont fait le barrage droit en dessinant le fond de la rivière ici. Et là, ils ont mis de la dynamite en dessous de ça. Et il est venu du monde, là, il allait voir ça, c'était spectaculaire, pour faire tomber le barrage sur le lit de la rivière, comme ça. C'était exceptionnel. Le premier coup de dynamite, ça ne tombe pas. Là, les ouvriers s'en vont en dessous. Ils ont dit que c'était extrêmement dangereux d'aller là. Ils ont été pareils. Ils ont remis de la dynamite. Dans ce temps-là, la sécurité, ce n'était pas la priorité numéro 1. Il n'est pas arrivé de mort, heureusement. Encore une fois, et ça a tombé à sa place si bien qu'il est encore là. Il n'a jamais bougé. Il était bon pareil. Hein? Aujourd'hui, on a tous les ingénieurs. On a trop là, des ingénieurs, on a des experts. Il faut avoir tous les certificats d'environnement. Ça finit plus. On finit plus de finir. Mais dans ce temps-là, ça allait rapidement. Ils réussissaient à leur affaire. Et le barrage est encore là, construit bien droit. Et ça produit de l'électricité. Depuis ces années-là, ce n'est pas d'hier. Donc, là, on construit de l'électricité. On a de l'électricité, mais il faut construire une ville. Alors, la ville, on fait faire les plans de cette ville-là par un ingénieur, un architecte, c'est-à-dire new-yorkais. Alors, l'architecte construit le plan de la ville. Alors là, ça va bien. Et on met un train, là, imaginez-vous, sur la rue Mellon. Tout le monde connaît la rue Mellon à Arvida. Moi, je suis né sur la rue Mellon. Je la connais d'une façon particulière. Mais il y a un train qui passe là parce que les matériaux nécessaires pour construire les maisons viennent de Toronto. Et ce sont des matériaux différents pour chacune des maisons. Allez voir dans le vieux quartier d'Arvida, il n'y a pas de maison pareille. Il y a eu des petits défauts, les solages. Ils ne pensaient pas que les familles étaient aussi grandes, hein, parce que les autres, puis là, c'était trop petit. Il y a eu des petits défauts. Mais la ville est belle, là. Imaginez-vous toutes ces maisons-là flambant neuves. C'est de toute beauté. C'est unique en Amérique du Nord. On vient de construire là, un bijou de ville. Alors, il y a la voie ferrée, mais il faut la construire rapidement. Parce que si on se met à construire ça dans ce temps-là, là, on a un calendrier, il faut le respecter. Alors, on construit pendant 135 jours. On termine 2 maisons par jour. À chaque jour, 2 maisons, la clé dans la porte. On part de 0 le matin, le soir, c'est fini. 2 maisons. Alors, 135 jours, 270 maisons. Pas une pareille. Les châssis, il faut que ça fitte, les portes, tout ça, il faut que ça soit terminé. Alors, 270 maisons dans 135 jours. C'est relaté souvent. Je ne vous dis pas que chaque maison prenait 2 jours, mais je vous dis que dans cette période-là, il s'est construit 270 maisons, ce qui fait une moyenne de 2 maisons par jour. Alors, c'est encore beau d'ailleurs. On le fait reconnaître comme quartier historique. Carl Dufour, qui est le conseiller du quartier, y tient pour que ça conserve son charme. C'est d'une beauté. Et c'était une ville agréable à vivre. Hein? Moi, j'étais là. C'était moderne. Hein? Chez nous, je vois des gens de mon âge qui me disent on n'avait pas le téléphone. Ils ont vu des chevaux dans les rues. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. Chez nous, moi, je suis né en 1948. Les chevaux, ça faisait longtemps que c'était parti. Là. Puis 2 téléphones dans la maison chez nous, 2 salles de bain. Il y en a que c'était pas moderne comme ça partout. C'est vrai qu'on avait une des belles maisons, mais il reste que c'était une ville là, aussi moderne que celle qu'on voit aujourd'hui. Là aussi, on a besoin, vous savez, quand tu as une usine comme ça, tu as besoin d'installation, une voie ferrée, un quai, parce qu'il faut aller chercher du bauxite. Puis du bauxite, on n'en a pas au Québec. Donc, pour aller chercher du bauxite, il faut aller le chercher à l'extérieur. Ça prend des bateaux, ça prend un quai, ça prend un train. Là, tout ça, ça existe, imaginez-vous. Ils n'ont pas eu besoin de construire ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait la pulperie à Chicoutimi. La pulperie avait un train, hein, le train de Roberval-Saguenay, qui allait jusqu'à ses installations à la baie, le quai Powell. En passant, Powell, ça a été le président qui a été, d'après moi, le plus longtemps. Je pense qu'il a été près de 30 ans président d'Alcan. Un président très aimé et très populaire. Alors, le quai Powell, et il y a une rue Powell, Arvida. On parle de Powell souvent. Donc, les installations pour le train sont là. Le quai, étant donné que la pulperie est fermée, le quai est prêt. Il s'agit de rafraîchir ces affaires-là un peu. Et tout est prêt pour la fabrication de l'aluminium à Arvida. Pendant la guerre, c'est
pour ça qu'il y a eu autant d'employés. 25 de l'aluminium, puis Dieu sait que pendant une guerre de l'aluminium, c'est important, 25 de tous les pays alliés étaient produits à Arvida. C'est pour ça qu'on a vu la base de Bagotville. C'est pour ça qu'il fallait protéger ça d'une façon particulière. Hein? C'était fondamental dans le temps de la guerre, la production de l'aluminium Arvida. Et c'était prospère. Mon père était l'épicier principal. C'était prospère. Écoutez, tout fonctionnait pendant, c'est de valeur à dire, hein, pendant qu'il y en a qui étaient à la guerre, il y en a d'autres ici qui pouvaient vivre d'une façon plus aisée parce que ça allait bien. Alors, on disait que l'aluminium, c'était vraiment le métal du 20e siècle. On disait que c'est vraiment le métal de l'avenir. Et pour le démontrer, il fallait faire des gestes d'éclat. En 1949, on dit on peut tout faire avec de l'aluminium, on va même faire un pont. Alors, on fait un pont qui a fait la manchette internationale, le pont d'aluminium à Chippewa. Alors, entièrement en aluminium. Vous savez, on vient de le rénover encore, mais c'est l'unique pont entièrement en aluminium. C'était pour démontrer l'utilité de l'aluminium, la solidité de ce métal-là et jusqu'à quel point on pouvait faire n'importe quoi avec de l'aluminium. Dans la ville d'Arvida, on avait beaucoup de visites, on avait des ouvriers qui venaient, des employés, des cadres. Ça prenait un hôtel, il n'y avait pas d'hôtel. Alors, on construit le Saguenay Inn, qui est devenu le manoir du Saguenay. En 1939, il ouvre. Alors, au début de la guerre. On ne le construit pas pour la guerre, ça n'a pas de rapport, là, parce qu'on fait la construction, puis la guerre éclate entre-temps. Et le manoir du Saguenay, c'était un hôtel formidable. Ça coûtait presque rien d'être là. Hein, je me souviens, on demeurait à côté. Moi-même, quand j'étais jeune, on allait jouer autour. Il y avait des sentiers qui nous emmenaient au Saguenay. Et ça a toujours été un hôtel là, de grand chic, à prix raisonnable, parce que c'est l'Alcan qui soutenait tout ça. Il y avait un restaurant en bas. On allait faire du ski de fond un peu partout. On allait en bas au restaurant, un petit restaurant ordinaire. En haut, il y avait le restaurant plus chic. Même mes sœurs se sont mariées et la cérémonie de mariage, pas le mariage comme tel, mais le banquet, ça a eu lieu au manoir du Saguenay. Hein, alors, tout le monde faisait ça. Ça s'appelait le Saguenay Inn dans le temps. Alors, Arvida se développe. Le centre de récréation, c'est aussi construit par l'Alcan, un centre de récréation unique au Québec. Ça a fait ça aussi, la manchette unique au Québec. C'est encore la bâtisse la plus importante d'Arvida. La première bibliothèque, hein, c'était la première bibliothèque civile. Il y avait des bibliothèques, mais c'était des bibliothèques religieuses. Mais la première bibliothèque civile au Québec, Arvida. Je vous laisse pour quelques secondes, puis je reviens avec tout ce qui s'est fait dans la rénovation, surtout depuis la fusion. Je vous reviens tout de suite. En 2002, vous le savez, 7 villes se fusionnent. Alors, 7 villes, alors là, on a des surprises. On pense que certaines villes sont bien équipées, sont moins. D'un autre côté, on a des surprises positives aussi. Alors, on arrive à Arvida. Arvida, je dois vous dire que c'est pas la pire, c'est pas le pire des coins. Sauf qu'il y a des choses qui manquent, il y a des choses, je vais vous en relater quelques-unes. D'abord, le conseiller municipal, on a dans un secteur en particulier, là, on a Bernard Noël. Bon, on arrive à Arvida, à côté de la polyvalente d'Arvida. Moi, j'ai été président polyvalente d'Arvida pendant 2 ans, en 1968, là. Puis je connais bien le coin. Mais là, Bernard Noël me fait voir que entre l'église Saint-Jacques et la polyvalente d'Arvida, là, le terrain qu'il y a là, il y a une piste de course, là, puis tout ça. Mais ils n'ont pas touché à ça, je pense, depuis 40-50 ans. Là. Ça n'a pas de bon sens. Il me dit, je veux faire un beau parc avec une piste synthétique de soccer, un centre des loisirs, des tennis, des jeux d'eau. C'est beau, mais ça coûte cher. Là, on se met à regarder ça, on dit, on va y aller par étapes, on va aller voir les subventions qu'on peut obtenir parce que le quartier d'Arvida, Saint-Jacques, là, il y avait du baseball pas loin. Ça a toujours été actif. Ça a toujours été, les gens d'Arvida, c'est des gens qui aiment, ils ont été habitués comme ça. Hein? Les sports, la culture, ça a été très, très fort, tout le temps Arvida.
Il y en a encore, mais écoutez, là, ça n'avait pas de bon sens. Là, ce coin-là, là, je vais vous parler d'autres coins. Ce coin-là était vraiment, vraiment laissé à l'abandon. Alors, on a commencé à travailler ça, tranquillement, les subventions qu'on pouvait obtenir. Et là, on en est rendu à dire que c'est sûrement, c'est sûr, le plus beau terrain de jeu qu'il y a jamais eu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'est pas à la baie, à Jonquière, à Chicoutimi, il est à Arvida. Je vous le dis, allez voir. Allez voir ceux qui ne l'ont pas vu, la bâtisse, tout ça, le plus beau. C'est un modèle. Donc là, les tennis, c'est la perfection. La piste de soccer, c'est la perfection. La bâtisse, c'est une des plus belles, tout en bois. On a gagné des prix. Alors, avec Bernard Noël, on a bien organisé ça. Ce parc-là, allez faire un tour. Donc, ça, Arvida, ça faisait du bien pour Saint-Jacques. Évidemment, c'est pour tout le monde, mais c'est dans le quartier Saint-Jacques. Ça allait bien. Dernièrement, à Sainte-Thérèse, Carl Dufour me dit, écoute, Sainte-Thérèse, c'est le berceau d'Arvida. C'est là que ça a commencé. Hein? L'église Sainte-Thérèse a été nommée en l'honneur de Sainte-Thérèse de Lisieux, qui venait tout juste d'être canonisée en 1925 quand on a construit l'église. Alors, en arrière, il y avait un petit parc, mais un petit parc, c'est un espace de pelouse, tu sais, avec 2-3 balançoires. Puis là, on ferait un beau parc, parce que des parcs, il y en a dans la ville, hein? Il y en a plus de 150, mais c'est pas tous des beaux parcs. Là, on rénoverait ça, puis on ferait un parc d'amusement. Ça a du bon sens, ça. J'ai dit, ça a du bon sens dans un quartier, puis c'est sûr que, on va vous dire honnêtement, quand c'est ton quartier d'enfance, tu as toujours un petit pincement au cœur, hein? C'est beau, hein? C'est normal, c'est humain, hein? C'est là que je suis venu au monde, c'est là que c'est ma première église, puis c'était le parc en arrière, mais on n'allait pas vraiment là, nous autres, on allait plutôt dans le parc pas loin de l'église, l'école Notre-Dame-du-Sourire, parce qu'il n'était pas développé. Alors là, pour les familles autour, ça a changé beaucoup. On construit un petit parc. Alors, je tiens à vous dire une chose, là, c'est populaire. Les gens qui m'écoutent, qui demeurent là, c'est aimé, ça va nous servir de modèle pour les autres, au-delà de nos espérances. On pensait que ça marcherait, mais pas tant que ça. Puis j'ai reçu à Montréal, j'ai été là il y a 2 ans, ils m'ont donné une plaque pour signifier là, l'effort de la Ville pour le patrimoine d'Arvida. Alors, cette plaque-là, on l'a placée dans le parc Lévesque parce que c'est en plein cœur de l'espace historique. Quand je vous ai dit qu'il s'était construit 270 maisons dans 135 jours, on est en plein milieu de ça. Alors là, ça fait en sorte que ça donne un cœur. Tu sais, c'est plaisant dans un quartier d'avoir un beau parc. L'après-midi, les gens vont là. J'y allais. Je vais toujours faire un petit tour, passe par là. À 10 heures le matin, quand il fait beau, là, il y a déjà des gens d'assis, des terrains de jeu, c'est beau. C'est petit, mais c'est fourni. Il y a une garderie pas loin. Je voyais qu'il y avait des enfants. C'est vraiment, vraiment beau. Le parc Lévesque. Mais revenons un petit peu à la fusion. Quand on a fusionné, Régent Laforêt était président de l'arrondissement. Et là, il fallait distribuer les services de la ville un peu partout. Et il était tout à fait logique de placer le poste de police dans le centre de la ville. Où est à côté du centre Georges Vézina, c'était le centre de la ville. Sauf qu'on avait des discussions, là, puis moi, je voulais que tout le monde aime la ville. Tout le monde apprécie la ville. Parce que en fait, c'était logique pour la police d'être à côté du centre Georges Vézina. Mais c'était logique, tout le monde disait que c'est logique pour tout le monde d'être dans le milieu de la ville. Donc, tout le monde va être à Chicoutimi. Ça ne marche pas, là. Ça ne fait pas, ça. C'est impossible, là. Si on met tout le monde à Chicoutimi, là, c'est pas une fusion, ça, là. C'est pas ça, une fusion. Une fusion, c'est qu'on distribue les services un peu partout. Et on a hérité de l'ancien hôtel de ville d'Arvida. Alors, on s'est dit, près du foyer des loisirs, on s'est dit, on va mettre la police à cet endroit-là. Un peu de réticence. Je tiens à vous le dire, là, il y avait un peu de réticence. Mais ça a fonctionné et aujourd'hui, ça va très bien. Hein? Le quartier général de la police de Saguenay est à Arvida. Ça meuble le carré Davis, parce que le carré Davis, il serait mort, hein? Parce qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Je vais vous en parler, tout ce qu'on est après faire là. Alors là, la police étant là au carré Davis, ça alimente les commerces, les restaurants, la vie, les gens qui habitent à Arvida. Donc ça a été un effort qu'on a fait après la fusion pour mieux distribuer les services dans la ville, pour que tous les quartiers de la ville puissent profiter de la fusion. Qu'on puisse dire, oui, je suis heureux, puis c'est ça qu'on dit aujourd'hui, je suis heureux qu'on soit fusionné et je n'ai pas été oublié. Parce qu'il y en a plusieurs qui avaient peur d'être oubliés. C'est humain, c'est normal. On leur disait, non, inquiétez-vous pas. Ah ouais, mais des promesses de politiciens, on connaît ça. Puis ils avaient raison. Hein, les promesses de politiciens, c'est pas tout le temps fiable. Alors là, le quartier de la police, c'est gros, là. On l'a agrandi encore dernièrement, en plein cœur de la ville. Là, on avait une bibliothèque qui était juste à côté du quartier de la police. La bibliothèque,
est très achalandée, mais c'est la moins belle. Et pourtant, c'est la plus vieille. Alors là, puis la bâtisse où c'était situé, elle avait été rénovée par le passé, mais les gens qui l'avaient rénovée l'avaient agrandie, mais ça n'a pas de style, c'était pas beau. Une aussi belle bâtisse, là, ils l'avaient déguisée, là, c'est pas beau. Alors la ville l'a acheté et la ville est après à la rénover. Alors là, la bibliothèque va être là, une bibliothèque moderne. Ça, c'est en construction, ça va être de toute beauté. Hein. On va rendre à Arvida les honneurs qu'Arvida doit avoir. C'était la première bibliothèque. Ça va être une belle bibliothèque moderne. Donc, encore une fois, c'est dans le carré Davis. C'est pas seulement service aux citoyens, c'est le carré qu'on améliore. Parce qu'on veut qu'il y ait de la vie dans le carré Davis. Ça a déjà été de toute beauté. Mais avec les années, ben, tu sais, il y en a un qui se faisait une bâtisse, une façade en briques, l'autre c'est en métal, l'autre c'est blanc, l'autre c'est rouge, sans vraiment de directive. Ça ne marche pas, ça. Il faut donner des directives, il faut que ça prenne un caractère architectural recherché. C'est ça qu'on est après faire. Après ça, le foyer des loisirs, bien lui, la piscine était finie, la glace était finie, après la fusion. Bon, là, on a tous fait ça. L'électricité, ça a l'air de rien, ça coûte cher, ça. On a tout mis ça à terre. On n'a pas bâti ça à terre, mais on a vraiment refait ces services-là. Une piscine neuve, une glace neuve. C'est vraiment refait. L'école de musique était déjà là. Ça, l'école de musique, on n'y a pas trop touché. Mais en faisant de l'électricité, on a fait l'électricité de l'école de musique aussi. En faisant le toit, on fait le toit de tout le monde. Hein? Alors ça, c'est des réparations majeures. Donc, Arvida, n'oubliez pas qu'il y avait un centre de ski juste en arrière. Ça, on ne l'a pas fait, là. On ne le fera pas non plus, parce que c'est une pente pour les enfants. Mais il reste que au moins, on a une bâtisse qui est neuve, là. Hein? Il nous reste des petites affaires, il en reste tout le temps, là, mais le foyer de loisirs. Donc, ça, c'est une autre affaire qui était négligée. Saint-Jean-Eudes, après la fusion, on annonce qu'on ferme l'école. Une école, ça fait de la vie dans un quartier. Là, ça ne va pas bien. Là, il n'y a plus rien à Saint-Jean-Eudes. Saint-Jean-Eudes, là, avant la fusion, là, fermer l'épicerie, fermer la caisse populaire, fermer le bureau de poste. Là, il fermait l'école. Alors, il reste juste à fermer la ville, là. Hein? Alors, nous, on s'est dit non, là, il faut mettre quelque chose de significatif. On a essayé. L'école, il n'y avait rien à faire. La commission scolaire nous dit j'ai des coupures à faire. On n'en fera pas d'école. Moi, quand ça devient définitif comme ça, je ne m'entête plus. Là, je dis OK. OK, il n'aura pas. OK. Après ça, on fait quoi? Parce qu'on veut, c'est qu'on veut en ayant une école. On veut donner un caractère vivant à un quartier. On va lui donner autrement. Alors, on a fait la maison pour tous. Un succès inespéré, encore une fois. Ceux qui demeurent à Saint-Jean-Eudes le savent. Là. D'ailleurs, je dis, allez pas trop le visiter, tout le monde va en vouloir une maison pour tous. C'est vraiment un équipement qui donne de la vigueur à un quartier, qui alimente un quartier, donc un skate-park à côté. C'est formidable, tout le monde est content de ça. Après ça, il fallait faire des pistes cyclables. Arvida, on en a mis pas mal. Là. Il y a eu pas mal de pistes cyclables depuis la fusion. Mais là, il faut les entretenir, ça va très bien. Si on prend le Théâtre Palace, où était Québec-Sim, tu traverses la rue, il y a une bâtisse qui était là, qui n'est plus là au moment où on se parle, là. Mais cette bâtisse-là, là, négligée, des locataires en haut, pas propres. Les locataires étaient propres, là, mais je veux dire, l'environnement autour de la bâtisse, là, c'était pas propre. Mais on ne pouvait pas intervenir, c'était pas nous autres. Mais on savait bien, les locataires ne devaient pas être fiers là, de descendre en bas et de voir ça de même. Alors là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On parle avec le ministère du Revenu parce que lui, le ministère du Revenu veut se construire une nouvelle bâtisse à côté du McDonald's Arvida. Un McDonald's qui est près de l'hôtel Delta. Ils ont dit, on se construit là. On a dit, non, 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 allez pas vous construire là. Pour nous autres, là, c'était pas une belle place parce qu'on se dit, si on veut revitaliser le quartier, le carré Davis, mettez-vous au carré Davis. Eux autres, ils disent, ça ne nous intéresse pas. Bon, mais si on vous aide, si on achète la bâtisse, puis on la démolit, puis on dépollue, puis on vous laisse le terrain, bien, si vous payez, oui. On a dit, OK, on s'est entendu, ça a été long, là, ça ne s'est pas fait si vite que ça. Donc, c'est la Ville qui a acheté la bâtisse, qui a dépollué, qui l'a démoli, et la construction que vous voyez dans le quartier d'Arvida pour le ministère du Revenu, c'est vraiment la Ville qui est à l'origine, c'est la Ville qui a décidé que ça allait à cet endroit-là. Donc, on est heureux de ça, ça va bien. Donc là, la Ville est après, l'envoi à Arvida, là, c'est après prendre de l'ampleur. Là, on est après parler de la maison des Chênes, là, qui va être dans le secteur d'Arvida aussi, parce que c'est des soins palliatifs. On en a une, la maison Notre-Dame à Chicoutimi, mais ça en prenait une à Jonquière. Toutes les statistiques, les prévisions nous disent que oui, ça va prendre ça. Encore une fois, la Ville intervient dans ça pour accompagner les gens qui vont faire. Ce n'est pas la Ville qui le fait, mais c'est la Ville qui intervient. La Ville va les aider à construire la maison Le Chêne, qu'on va appeler Le Chêne, à Arvida. C'est formidable. Il y a beaucoup de bénévoles dans ça. Ils font un beau travail.
une chance qu'on a des bénévoles et une chance qu'on a des gens qui vont faire une collecte de fonds importante. C'est ce qui nous invite à être plus vigilants dans ce dossier-là et à les accompagner. Donc, vous voyez, là, je vous ai parlé de certaines petites affaires. Je ne peux pas tout vous dire dans aussi peu de temps. Mais Arvida, depuis la fusion, là, c'est rafraîchi, hein, comme tous les quartiers. Hein? Arvida, c'est rafraîchi. On a encore du travail à faire, mais là, la ville est après prendre une allure là, de ville. On a vraiment l'air d'une ville. Il n'y a plus de chicane de clocher. Hein? Tu ne vois jamais personne d'Arvida venir chialer après des gens de Chicoutimi après l'abbé. Il n'y a plus. Avant ça, là, moi, je vous le dis, là, quand j'ai été élu maire, c'était ma surprise de voir que moi, je viens d'Arvida. Puis j'étais maire de Chicoutimi. Mais là, quand on parlait d'un projet de Jonquière, non, puis il fallait pas. Tu sais, ça, je me disais, on s'en va où, là? Hein, tu sais, Arvida, là, à Chicoutimi, c'est pas mal pareil, là. Jonquière, la baie, la Kenogami. Vous voyez pas vraiment de conflit entre tout ça. Nos compétiteurs, ils sont à l'extérieur du Québec, ils ne sont pas ici, mais là, notre compétiteur principal, c'est la ville voisine. Ça ne marche pas. Alors, la fusion a ramené une ambiance différente et on est content de ça. On a des conseillers extraordinaires. Actuellement, à Arvida, on a Carl Dufault, on a Bernard Noël. Donc là, c'est deux conseillers hors pair. On est après vraiment faire un beau travail. On est content de ce qui s'est passé. Et les gens d'Arvida, je pense, sont contents. Ça a toujours été pareil. Arvida, c'est des gens qui sont fiers. C'est des gens qui ont connu une ville en plein développement, beaucoup de loisirs, beaucoup de sport. Alors, il faut que ça continue dans le même sens. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va regarder ensemble un autre équipement ou un autre aspect de la ville. Alors, à la semaine prochaine. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.